Lui aussi mérite d'ailleurs d'être lancé par les plus grands, c'est pourquoi j'ai demandé à Pierre Arditi d'enregistrer son jingle. Olivier Pouls, retenez bien ce nom, vous ne l'entendrez plus jamais. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour, et c'est vrai que je vous confie que moi je suis beaucoup moins fort en musique, en littérature, oui, ça, c'est en sûr. théâtre, tout ça. Et vous, votre point fort, c'est la bouffe. Chaque jour, vous volez à notre Chacun rescousse. son truc, hein, mon C'est cher vrai. Mathieu. Vous nous donnez une petite recette, une idée, rapide, express et pas chère pour épater nos proches ce soir. Alors, quiche Lorraine aujourd'hui. Quiche Lorraine. Quiche Lorraine. Mais je m'apprête tout de suite à vous préciser que dans une quiche Lorraine, dans Il y les a un règles piège de dans la l'art, quiche Lorraine. et souvent on y met du fromage. Il n'y a pas de fromage dans une quiche Lorraine. Ouais, voilà. Bah, il y a quoi alors? Vous savez, ça fait partie de ces recettes qu'on s'est un peu réappropriées, qu'on a réinventées, comme les fameuses carbonara dont on a déjà souvent parlé et qui ne contiennent officiellement pas de crème fraîche. Eh bien, dans la quiche Lorraine, il n'y a pas de fromage. Quand on y met du fromage, ça devient une quiche vosgienne. Oh, bah, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est pas Moi, la mal mienne, aussi. vous mettrez du fromage. Alors racontez-nous. Eh bien, en attendant, pour Mais Eva, là, on va c'est faire une une quiche vraie Lorraine. quiche La vraie quiche Lorraine. Alors, c'est 3 ingrédients en plus d'une pâte brisée, 3 ingrédients de base, des lardons fumés, des œufs et de la crème. Autant vous dire qu'en période de régime, c'est le truc qu'il faut absolument pas manger. Mais en dehors de ça, c'est vraiment très très bon. Alors, c'est hyper simple à faire. Pâte brisée qu'on a mise tout simplement dans un plat. On l'a piquée à la fourchette pour permettre une bonne cuisson homogène par en dessous des aliments. Et puis on fait ce qu'on appelle une migaine, c'est-à-dire qu'on va mélanger. On va d'abord faire revenir nos lardons. Pour bien débarrasser du gras, on va les égoutter aussi, sinon on sait déjà que c'est calorique, mais là on va battre tous les records. Et ensuite on va mélanger les œufs. Alors moi je prends 3 œufs plus de jaune, pour avoir encore plus de 3 œufs gourmandise. plus de jaune. Ah oui, ça y est, je 3 viens de œufs comprendre. plus de jaune. Je rajoute 40 centilitres de crème liquide et ensuite je mélange avec mes lardons du sel, du poivre. Et on met cet appareil tout simplement dans notre pâte, dans un four à 180 degrés. C'est un peu long la cuisson. Ève, prenez bien note, entre 45 et 50 minutes. Parfait. Vous mettez pas Et de vous allez voir, muscade? on peut rajouter une petite touche de muscade. Et si vous avez envie, mon cher Mathieu, pour vous, je le ferai, Oui. un petit peu de fromage dans l'appareil, ce qui va permettre de gratiner Et comme ça, on davantage. pourra inviter Eva, elle sera contente. Voilà, ça c'est sentira très bien le sympa. fromage dans la maison. Merci beaucoup Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque C'est samedi génial. dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Il met en scène Les Justes au Théâtre du Châtelet jusqu'au 19 octobre. Son premier roman Méchante blessure est disponible chez Plomb. Le polytalentueux Abdelmalik passe l'après-midi sur Europe. Europe 1. L'équipée sauvage touche à sa fin. La France a le droit de savoir et la France va savoir. Qui est le meilleur journaliste d'Europe 1? Jérôme Lacroix, Ève Roger, Mathieu Charrier ou... Jean-Philippe Ballas. Dans une poignée de secondes, le verdict. Olivier, vous restez avec nous? Sauf s'il y a de la purée. Ah ben il y en aura. Faites marcher une mousseline pour Pouls.